Je suis Alexandre Moine, je suis géographe, professeur des universités à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille plus particulièrement sur les effets frontières dans l'arc jurassien, les effets frontières et leur impact en termes d'organisation spatiale et surtout leur impact en matière de coopération transfrontalière. Partant du principe que la frontière crée une coupure qui potentiellement isole, ferme et potentiellement créer par ces différentiels justement l'inverse des attractions. Donc autour de la frontière se noue tout un tas de relations entre les habitants, les entreprises. Bien, on n'utilise pas du tout les théories de Milgram, mais les géographes sont intéressés par ce que Stanley Milgram a mis au jour fin des années 60 et a théorisé par rapport au fait qu'une personne habitant sur la Terre serait à 6 contacts du président des États-Unis, par exemple. Alors ça nous interroge évidemment, nous, géographes, directement par rapport à qu'est-ce que la diffusion dans l'espace d'un phénomène, tout simplement. Mais si je prends les effets frontières, bien sûr, une limite, comment est-ce que dans l'espace, une frontière internationale peut être, par exemple, un filtre, peut ralentir la mise en contact ou pas. Et je dirais que les recherches qui se font en géographie dans ce domaine ne s'appuient pas tellement sur la théorie des petits mondes, considérant qu'elle est relativement empirique. La question principale, c'est en fait la combinatoire enclavement. Est-on plus loin des gens parce qu'on habite dans un endroit reculé aujourd'hui? Est-ce que le fait d'habiter pour la Bourgogne-Franche-Comté par exemple, au fin fond de la Nièvre ou au fin fond du nord de la Haute-Saône, est-ce qu'à partir de ces territoires-là, eh bien, on serait potentiellement moins facilement en contact avec le reste, disons, de l'humanité? Ça, c'est la question très spatiale et géographique qui interroge, qui continue d'interroger par rapport à l'enclavement. Et puis la deuxième question, est celle de l'enclavement, je dirais, socio-économique. Cette fois, est-ce que, suivant ses moyens financiers, suivant sa catégorie socio-professionnelle, est-ce qu'on est plus ou moins éloigné du reste de l'humanité? Alors, il était certain que l'avènement d'Internet et des réseaux bouleverse la donne, notamment par rapport à l'enclavement physique. Maintenant, par rapport à l'enclavement socio-économique, eh bien, je pense qu'il devrait y avoir quand même de très bonnes résistances. Alors ça reste, à mon sens de géographe, des choses à prouver. On attend quelques résultats par rapport à cette question, en tout cas de l'enclavement spatial, pour comprendre, suivant le point de départ et suivant le point d'arrivée, combinant des situations relativement variées d'enclavement, non-enclavement, on attend évidemment de savoir s'il y a parmi les différents envois qui vont être faits des différences. C'est ça qui est tout à fait captivant, ou au contraire, quel que soit l'endroit de départ ou d'arrivée, eh bien, le nombre d'intermédiaires va être relativement très proche, pour ne pas dire le même. Je suis très très curieux de savoir si oui ou non il y a des territoires qui seraient quelque part à double vitesse, tout simplement.